Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va aborder la macrophotographie. Alors là derrière, il y a un super champ, on va le regarder. Regardez-moi cette merveille là. Alors là, il y a des trucs intéressants à faire. Il y a un peu de vent, donc pour la macro, c'est pas évident. On va essayer de trouver un moment où il y aura un petit peu moins de vent. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'il y a des couleurs rouges et qu'on a aussi des couleurs un peu bleues. On va dire que ça peut ressembler à du cyan et du rouge. Donc il y a une certaine, on va dire entre guillemets, une certaine complémentarité dans les photographies. On va s'immerger un peu là-dedans. Là, il y a pas mal de choses sympathiques là aussi. Voilà, on a du bleu. Alors l'astuce, c'est aussi de se placer. Vous voyez, les photographies, il va falloir essayer de trouver quelque chose assez bas. C'est plus agréable, c'est plus original comme prise de vue. Donc je vais me positionner assez bas. Là, je vois qu'il y a des épis. Là, il y a des couleurs sympas. Bon, on n'est pas loin de la route, vous l'avez remarqué. Donc je vais positionner mon appareil à photo. Je vais voir si je mets le trépied ou pas. Et je vous expliquerai les prises de vue que j'ai faites avec. On va essayer de se mettre à la hauteur de ce que l'on photographie. Donc là, particulièrement les coquelicots, on va se baisser, on va se mettre à genoux. On peut aussi se mettre même à plat ventre. Essayer de regarder ce qu'on voit dans le capteur, dans l'objectif de l'appareil à photo. Là aussi, là, il y a des compositions à faire là. Donc c'est vraiment sympa, on peut rentrer, s'immerger. Il faut aller s'immerger. Alors évidemment, il faut respecter les champs, respecter les cultures. On ne va pas écraser les trucs. Donc on essaye de s'immerger et de voir qu'est-ce qui pourrait bien ressortir comme composition. Vous voyez là? Tout ça là. Vous voyez là, on s'immerge. Prenez votre temps. Voilà l'image que j'ai shootée en RAW, 1/50 de seconde, f8, ISO 400. Donc le micro Nikkor 105 mm de 8, il est stabilisé, donc j'ai pu faire la photographie à 1/50 et il n'y a pas de bouger. Alors pourquoi f8? Parce que je voulais quand même, comme j'étais assez près, je voulais quand même qu'on ait une vision ici de ce coquelicot, de ce bouton de coquelicot. Et donc maintenant je vais développer de manière, on va dire entre guillemets, artistique, en donnant une ambiance un peu pastel, un peu vaporeuse à cette photographie. C'est le but de mon développement. Alors, je vais aller cliquer sur paramètres de base et je vais ici corriger mon objectif, donc supprimer les aberrations chromatiques, activer le profil. Ça ne fait pas grand chose parce que cet appareil, cet objectif est fort performant. Et maintenant, dans réglage de base, je vais choisir le profil couleur et je vais venir, je vais voir auto ce que ça donne, ça va pas me plaire. Voilà, ça ne me plaît pas. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de faire quelque chose de diffus.
Donc je vais un peu surexposer. Alors je vais appuyer sur majuscule. Donc si vous appuyez sur majuscule de votre clavier et que vous touchez les curseurs, ça va beaucoup moins vite. Et vous pouvez faire des réglages beaucoup plus, avec beaucoup plus de précision. Donc je vais mettre par exemple un 30 et je vais aller de suite ici. Donc sur les hautes lumières, j'ai pas envie... si je vais laisser par là les ombres, alors je veux quelque chose d'un peu vaporeux, donc je vais pas... je veux en fait resserrer ici, vous voyez en haut à droite, je veux resserrer mon histogramme. Donc pour les ombres, je vais pas trop les assombrir. Les noirs, pareil. Les blancs, alors si je vais là, ça me plaît pas mal. Le contraste, alors le contraste, si je mets du contraste, ça va étaler mon histogramme. Donc j'ai pas forcément envie de ça. La texture, alors la texture, ça c'est intéressant. Donc je vais appuyer sur le curseur et si je mets beaucoup de texture, ça va faire des détails. J'ai envie donc toujours de laisser cet effet un peu vaporeux. Je vais venir en négatif. La clarté, donc c'est la texture, mais avec des possibilités plus fortes. Donc je vais la diminuer, vous voyez. Je vais commencer avant-après, donc sur l'œil, avant, après, ça commence à faire une ambiance. Alors le contraste, est-ce que... Non, je vais le laisser, donc CTRL Z ou commande Z pour revenir à l'état précédent. Le voile, alors le voile, j'ai pas envie, j'ai envie de laisser du voile, de ne pas corriger le voile. Donc je vais venir un peu comme ça, donc j'appuie sur Maj pour aller plus doucement. Voilà, je vais laisser comme ça. Le contraste, j'appuie sur Maj. Je vais en remettre un peu, parce que comme j'ai enlevé de la texture, de la clarté, ben, j'ai pas beaucoup. Donc je vais en remettre un peu. Ouais, par là. Ben, je vais laisser à 0. Les hautes lumières, je recommence. Alors, je vais enlever. J'ai envie de me laisser ça. Et donc la vibrance. Alors je vais agir. Je ne vais pas toucher. Donc je vais faire CTRL Z ou commande Z pour remettre comme c'était. Et je vais passer directement sur les commandes de masque. Alors, je vais mettre, sachant que je vais beaucoup travailler cette image dans Photoshop. J'ai ça qui m'embête là, mais je vais le faire sauter dans Photoshop. Donc, je vais mettre un dégradé linéaire. Je vais le tirer là, comme ça. Voilà, je vais le cacher là. Donc, je l'ai caché en décochant cette case là. Afficher, ne pas afficher. Et donc, quand on touche, de toute manière, si je laisse afficher et que je touche un curseur, il va partir. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être éclaircir encore pour donner du vaporeux. Et je vais venir ici et dans couleur, je clique ici et je vais choisir du rose. Voilà, pour donner une ambiance rose. Voilà. Alors je vais toucher la nuance pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas terrible. La teinte, voilà, là ça commence un peu, mais de toute manière ça sert pas à grand chose parce que Photoshop va faire le job. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans Photoshop au lieu de m'embêter à droite à gauche avec tous ces curseurs. Je vais y aller. Donc je fais soit CTRL E, donc commande E sur Macintosh, ou clic droit, modifier dans Photoshop 2024. Oui, on est en 2024. Alors, il m'a lancé Photoshop sur l'autre écran, je pense qu'il va apparaître sur le bon ici. Voilà, donc il va monter mon image, ma photographie. Donc j'étais dans un profil colorimétrique ProPhoto, et comme mon espace de travail est du ProPhoto, eh bien ça marche. Donc si je viens ici, je clique, profil, et en bas je vois bien que j'ai ProPhoto RGB. Donc tout est OK. Mes calques, donc je vais agrandir un peu ma vignette. Je vais venir ici, option de panneau, et je vais prendre des grands calques.
Voilà, donc on y verra beaucoup mieux. Je vais dupliquer mon calque, donc commande J ou CTRL J, selon votre système d'exploitation. Et ici, je vais attaquer, donc ça me permet de ne pas détruire ce quoique, avec les calques de réglage que je viens de servir, dégradé, je ne détruis rien du tout. Mais c'était une habitude et je l'ai fait automatiquement. Donc je vais venir ici dans calque de réglage, dégradé. Voilà. Donc là, il m'a collé un dégradé qui va du noir vers transparent. Moi, ce que je veux, c'est du rose. Donc je vais cliquer ici, double-clic, j'ai mon sélecteur de couleurs, ma pipette, et je vais prendre un rose un peu comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, déjà avec Photoshop, quand on connaît Photoshop, et il y aura des cours là-dessus, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de faire des choses beaucoup plus sympatoches. Alors, si je monte ici, j'augmente la lumière, et là, la saturation, et ça, c'est ma teinte. Donc, teinte, lumière, luminosité, donc on le voit le L ici, et la saturation, quand je vais aller à droite, j'augmente la saturation, à gauche, je la diminue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir quelque chose à peu près comme ça, je vais quand même un peu forcer, et après je jouerai sur l'opacité. Donc là, j'ai l'opacité. Si je clique ici, vous allez voir ici, ça va s'activer. Clic, donc là, on a l'opacité, donc là, je vois déjà l'ambiance, et je pars sur du transparent. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, je vais cliquer sur OK. Ensuite, je vais faire OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre dégradé et je vais choisir un dégradé radial. Et ce dégradé radial, je vais en choisir les couleurs. Donc là, je vais partir toujours sur du rose. Donc je vais prendre par exemple un rose un peu plus comme ça, un peu plus soutenu. Voilà, je vais aller un peu le saturer, un peu l'éclaircir. Vous voyez, c'est pas imprimable, hein. Si vous avez un objectif d'imprimer, après il faudra retoucher au niveau colorimétrique. J'en parlerai aussi plus tard. Donc on clique sur OK dans d'autres vidéos, pas plus tard dans cette vidéo. Donc OK. Et je vais venir ici, là. Je vais placer mon dégradé par là. Et je vais venir ici sur dégradé où j'appuie sur la touche G et je peux activer mon dégradé. Alors là, c'est le pas. Vous voyez, le pas du dégradé. Ce que je vais faire commande moins ou contrôle moins sur PC pour voir mieux mes outils. Je vais décaler, je vais jouer sur mon pas pour faire quelque chose de plus doux, de plus progressif. Vous voyez, donc je peux venir par exemple ici. Et là, je peux choisir par exemple en double-cliquant ici, de choisir quelque chose de plus progressif et d'avoir quelque chose de plus sympa. Donc je vais venir dans propriétés et je vois que là, j'ai un autre dégradé de rose et je vais jouer avec mon pas. Je vais tirer encore, vous voyez, pour donner une ambiance. Celui-là, je vais le décaler par là parce que ça me gêne. Je vais faire CTRL moins ou commande moins. Je vais appuyer sur la barre d'espace pour avoir la main. Et je vais tirer comme ça et l'amener comme ça. Ou alors comme ça. Ouais, c'est pareil. Voilà, donc j'ai ça. J'ai ça comme ambiance. Vous voyez, ça me plaît pas, c'est trop fort. Je vais double-cliquer ici. Ou alors je peux jouer sur l'opacité. Hein. Je vais venir là et je vais descendre l'opacité. Vous voyez, l'opacité, maintenant, c'est beaucoup plus progressif. Mais je vais quand même le mettre par ici. Et je vais en rester là. Je pourrais quand même un peu l'améliorer. Alors ce que je vais faire, c'est travailler un peu plus le pas et être moins opaque. Donc le pas, je vais faire ça. Ouais, je vais le mettre à peu près au milieu, 56. Et sur l'opacité, je vais monter un peu. Vous voyez, si je monte là, hein,
mais on voit plus personne, hein. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est quand même de mettre une ambiance générale à l'image. Je vais rediminuer ça. Voilà, c'est comme ça. Et en cliquant là, je vais jouer sur mon opacité. Vous voyez là, ça part un peu dans du brumeux. Là, on ne sait plus, un brumeux, on va dire rose. Moi, j'aime beaucoup plus cette ambiance. Ensuite, je vais venir là et je vais, par contre, ici, alors je vais appuyer sur majuscule pour avoir quelque chose de droit. Laisser un peu comme ça. Je vais revenir sur celui-là parce que là, ça me plaît pas trop. Voilà. Et je vais faire quelque chose ici, mais plutôt, alors je vais le copier directement au lieu d'en recréer un, de dégradé linéaire, radial plutôt. Et je partirai de celui-là. Donc CTRL-J ou Command-J, je duplique. Alors bien sûr, vous pouvez nommer vos calques ici, hein, parce qu'après on ne saura plus où on en est. Je vais donc prendre, donc ce calque est actif, je vais prendre ici, cet endroit-là, je vais le basculer comme ça. Ça me dérange, je le prends, je le pose là. Je vais tirer un peu comme ça. Et là, j'irai bien dans les verts, là, vous voyez. Alors, on va partir sur un vert un peu plus soutenu que le vert d'extérieur. Donc, je double-clique ici. Je vais aller poser ma palette ici et je vais aller chercher... Je vais essayer de trouver quelque chose encore, là, peut-être ça. Donc, on n'est pas vraiment dans les verts. Je vais prendre sur la barre de teinte. Regardez un peu là, vous voyez, là, comme ça se passe. Alors après, c'est une question de goût, hein. Moi, c'est un essai. Je vous avoue que faire une vidéo et arriver à faire quelque chose d'artistique en enregistrant une vidéo, j'ai vraiment du mal. Mais le principe, c'est ça. Après, vous arrangez un peu comme vous avez envie, hein. Je vais désaturer. Donc, je vais vers la gauche. Vous voyez, donc ici, saturation. Donc, si je clique là, on a les saturations. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la gauche et vous allez voir ici, le 45, ça va se désaturer. Je prends quelque chose de désaturé. J'ai envie de pastel, moi, sur cette image et aujourd'hui. Donc, je fais ça. Ça me va moyen. Je vais un peu éclaircir. Voilà. Alors, non imprimable, ça, on va pas s'en occuper maintenant. Donc, non imprimable, c'est-à-dire que si vous partez sur une impression, il faudra faire éventuellement des corrections, par exemple avec d'autres calques de réglage. J'en parlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, on s'en fout. Je clique sur OK. Et maintenant, je vais aller chercher mon point extérieur. Donc, double-clic. Je vais aller pipeter par là. Et je vais monter en lumière et désaturer un petit peu. Et ici, j'ai 48 d'opacité, je vais diminuer, vous voyez. Parce que si je laisse comme ça, il n'y a plus personne. Si je vais comme ça, c'est un peu fort. Alors, je vais laisser une ambiance. Donc, je vais venir là. Alors, on peut faire CTRL plus ou commande plus, hein, pour vraiment, alors, barre d'espace, pour vraiment voir ce qu'on peut faire. Et là, ben, je vais choisir mon opacité. Vous voyez? Donc là, je m'y perds. Et là, après, c'est une histoire de goût. Moi, je vous montre les fonctions. Après, c'est à vous d'agir. Je veux une ambiance pastel. Donc, ça peut être d'autres couleurs, d'autres opacités, d'autres types de dégradés, d'autres points d'arrêt, etc. Alors, j'ai envie que ça se voit encore un peu. Voilà. Et c'est bon. Je vais fermer ce panneau. Double-clic sur la main adaptatif. Je peux jouer sur l'opacité du calque pour réduire ou laisser mon calque tel qu'il est. Donc je vais un peu, donc je vais monter parce que ce bleu je le veux pas dedans. Voilà, je vais laisser à peu près à 77%. Avant, après, ouais. Celui-là, ça fait du monde. Alors, je vais baisser l'opacité. Voilà, pour rester quand même dans quelque chose qui ressemble. Et celui-là, je vais aussi baisser un peu l'opacité, donc la force de mon réglage. Voilà, ça sera plus progressif. Alors, je pourrais revenir ici, hein. Bon, la vidéo, j'ai pas envie de la faire trop longue.
Donc je vais en rester là, je vais venir sur dégrader pour activer mon outil, et je vais peut-être un peu monter ici, voilà. Maintenant ce que je vais faire, je vais diminuer la taille de mon image, dézoomer, donc CTRL ou commande moins, et je vais jouer sur un outil différent qui est l'outil du pinceau mélangeur. Voilà, l'outil pinceau du mélangeur. Ici, je vais mettre nettoyer le pinceau. Ça, je le laisse décocher. Ça sert à charger le pinceau après chaque trait. Ici, ça nettoie le pinceau après chaque trait. Donc, c'est ce que je veux. Et maintenant, je vais vous montrer cet outil-là. Alors, je vais aplatir mon image, mais rendre tous les calques visibles, les laisser visibles, et rajouter une image après aplatissement. Donc c'est Maj CTRL ALT E, ou sur Macintosh Maj commande option E. On y croit. Tac, c'est parti, ça y est. Il m'a fait l'aplatissement et il m'a créé l'image sans me faire disparaître les autres. Maintenant, ce que je fais, je vais saisir cet outil et je vais aller avec cette fois un grand pinceau, donc clic droit sur Alt ou Option, j'agrandis pour avoir un outil à peu près correct, et là je vais me servir de cette couleur de départ, c'est-à-dire je vais attaquer par là, voilà, sur à peu près ce vert, et monter comme ça. Vous voyez? Donc là, alors je vais un peu exagérer, alors CTRL plus, commande plus, pour que vous voyez, le pinceau mélangeur, il va mélanger les pixels. Donc je vais aller là et je vais un peu tirer là pour mélanger le rose. Vous voyez, là, pareil là. Alors là, j'ai pas assez de rose, il faudrait que je charge mon pinceau à chaque fois. On va décocher là. Donc voilà, il est un peu chargé, vous voyez, là, l'icône. Ici, la vignette, et je vais tirer comme ça. Là, je vais le décharger et je le nettoie. Ici, je vais venir là et je vais donner des petits coups comme ça. Ici, pour le vert, donc je vais laisser comme ça, décharger chaque fois, et je vais venir ici mettre plus de vert et mélanger. Voilà. Barre d'espace, j'ai la main, et là je vais faire partir ça. Donc je vais charger à chaque coup. Donc là, quand c'est pas coché, il va pas me nettoyer le pinceau. C'est ce que je veux, et ça s'en va. Voilà. Là, je veux un petit peu de rose, mais pas trop. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens quelque chose de pas trop mal. Ici, je peux mélanger un peu aussi, parce que là, on a une tige, quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Je vais nettoyer mon pinceau. Voilà, nettoyer le pinceau. Et je vais attaquer ici pour un peu uniformiser tout ça. Donc je vais faire barre d'espace pour descendre un peu, et j'y vais. Voilà, et je vais faire partir ce trait, et là, comme ça. Alors ce que je peux faire, c'est plein de choses, hein. Là, je vous laisse faire avec votre sensibilité, votre inspiration, etc. On peut ici donc nettoyer le pinceau, et on peut venir là, par exemple, enlever cette partie bleue. Ici, on peut dire que j'ai envie à chaque coup de nettoyer. Et donc là, je peux encore diffuser. Vous voyez, je peux encore diffuser la couleur. Là, je vais le faire là. Et je vais en rester là. Donc, double-clic sur la main en adaptatif. Alt, CTRL I ou Option, commande I. Je vais choisir pour le web, par exemple, 96 points. 72, on va dire 72 c'est la norme, 96 maintenant à peu près tous les écrans sont comme ça. Largeur, je vais choisir 1500. Voilà, donc comme c'est un capteur 3,5, ben, ça tombe bien en proportion et je fais OK. Voilà, mon image est là, en adaptatif et à 100%. Alors maintenant, je vais faire fichier, exporter, enregistrer pour le web. Et ici, je vais choisir mon image en JPG, qualité supérieure, donc 80. Je regarde, ça fait 100 kg, c'est rien du tout. Optimiser, bah ça c'est créer des fichiers plus petits mais moins compatibles, donc je vais le décocher.
je vais incorporer le profil et je vais convertir pour les navigateurs web en sRGB, standard RGB. Moi, je vais vous parler de la couleur dans quelques temps. Vous comprendrez un peu tout ce que je fais. Et maintenant, je clique sur enregistrer. Et dans enregistrer, j'avais déjà fait un essai. Ça va s'appeler Saint-Fouin, mais santé, ouais, c'est mieux. Et coquelicot, tabulation et enregistrer. Donc, dans l'autre fenêtre, il y a marqué que ça existe déjà. Je vais cliquer sur remplacer. Et maintenant, vous voyez mon image qui est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires juste en dessous de la description. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'encourager, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et activer la cloche. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!